Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite anecdote que je nommerai Calmons-nous. Euh, Ce matin, j'ai dû aller chercher mon véhicule parce que je l'avais esquinté sur une borne métallique. Enfin bref, ça fait partie du quotidien de chacun d'entre nous. Et la personne qui m'a transporté jusqu'au garage pour récupérer mon véhicule m'a laissé un peu dubitatif. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je trouve que les gens roulent très très vite, trop vite, et qui ne sont pas toujours conscients des risques qu'ils prennent à vouloir gagner quelques secondes et au risque d'en perdre beaucoup plus s'ils ont un accident, quoi. Et donc je lui ai fait la remarque sans vraiment lui reprocher quoi que ce soit, hein. C'est pas mon style. Et mais en lui disant, vous voudriez anticiper, faire ceci, vous méfiez de cela. Alors là, commencez à me parler des autres. Ben, j'ai dit, oui, d'accord, les autres, justement, les autres, il faut y penser aux autres. Je dis, quelqu'un qui marche sur un trottoir au bord de la route, il peut trébucher, tomber sur la chaussée, et puis on peut l'écraser. Et si on roule trop vite, eh ben on l'écrase. C'est des choses qui arrivent malheureusement, tous les jours. Et spontanément, pour se défendre, elle m'a dit, oui, mais à ce moment-là, on vit plus. Elle a raison, c'est vrai, à ce moment-là, on vit plus. Et la question que je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on doit vivre pour soi ou est-ce qu'on doit vivre pour les autres? La question, c'est ça. C'est est-ce qu'on doit vivre pour soi ou est-ce qu'on doit vivre pour les autres? Moi, je pense qu'il est temps dans notre quotidien, c'est surtout au volant d'un véhicule, parce que quand vous êtes au volant d'un véhicule, vous êtes protégé. Vous êtes presque en terrain conquis. Et en plus, avec le travail et l'activité qu'on peut avoir, ah ben, le temps est compté. Et comme le temps est compté, ben, on roule vite. Et si on roule vite, on ne prend plus conscience de ça. C'est-à-dire, on ne prend plus soin des gens qui sont vulnérables sur la route. Et ça, c'est vraiment... ça m'inquiète un peu. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Tous ceux qui écouteront cette vidéo doivent y réfléchir. Je pense que je ne suis pas là pour faire la morale. C'est pas mon but. Moi, c'est un constat que je fais. Alors évidemment, dans mon petit village de 3000 habitants au fin fond de la Vendée, peut-être je ne vois pas les choses de la même manière, parce que je vis au ralenti, c'est possible. Mais je pense qu'il faut y réfléchir. Donc, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, et qui prendront leur volant, ils se diront, quand je prends mon volant, effectivement, au lieu de penser à mes soucis, mes problèmes, mon temps à gagner, ma vitesse à gérer, est-ce que je ne prends pas des risques à un stop, à un céder le passage, au croisement d'une personne qui est sur comment dire, un petit trottoir étroit et qui risque de trébucher et de tomber sur la chaussée? Est-ce qu'un chien peut traverser? Est-ce qu'un ballon peut traverser? Est-ce qu'un garçon ou une petite fille peuvent traverser la route? Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Et réfléchissez-y. Et quand vous êtes au volant de votre véhicule, surtout adaptez votre vitesse en fonction des circonstances. Quand on est sur une ligne droite et que tout le monde est dans le même sens, c'est pas dangereux. Le danger, c'est quand les véhicules d'un côté sont à l'arrêt et les autres sont en mouvement. C'est là qu'il y a des risques. C'est surtout les différences de vitesse entre ceux qui marchent à pied, ceux qui roulent en voiture, ceux qui roulent en vélo, ceux qui roulent en deux roues. Tout le monde n'a pas la même vitesse. Et malheureusement, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est vrai, mais c'est le véhicule qui a le plus de mobilité qui doit se contraindre à s'adapter à la vitesse des autres. Ça, c'est important. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine.